Bonjour mes amis. Il y a des paroles qu'on a entendues un jour et qu'on n'oublie jamais. Elles nous marquent pour toute la vie. Négativement, par exemple, tu es un bon à rien, tu ne feras jamais rien de bon dans ta vie. Ou positivement, tu comptes beaucoup pour moi, je t'aime, tu es précieux. Ou encore, comme entendu dans l'Évangile, tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. Certaines paroles ont le pouvoir de nous changer, de nous transformer. On dit qu'elles sont performatives ou autoréalisatrices, au sens où elles réalisent ce qu'elles énoncent. Lorsque Jean-Baptiste dit aux Juifs venus le voir au Jourdain, « Je te baptise » ou bien « Tes péchés sont pardonnés », ils sont réellement baptisés et pardonnés. Est performative une phrase qui déclare quelque chose et le réalise en même temps. Par le fait même de le dire, la chose est accomplie. Par exemple, quand le président de la Chambre dit « la séance est ouverte », eh bien cela devient réalité. Idem quand il dit « la séance est terminée ». Il ne décrit pas quelque chose, mais il le crée par cette parole, qui est exprimée dans certaines circonstances précises. Donc ce type de langage est fondamentalement différent du langage informatif, qui ne fait que transmettre une information. La parole performative est efficace, créatrice d'être et de sens, d'une réalité augmentée en quelque sorte. Si un patron vous dit « vous êtes engagé », le simple fait de le dire change la réalité. Immédiatement, votre vie est changée. Pareillement, lorsqu'il dit « vous êtes viré ». Un juge dans un tribunal annonce à un justiciable « je vous condamne à 3 semaines de travaux d'intérêt public ». Et hop, votre situation est modifiée et votre casier judiciaire n'est plus vierge. Le bourgmestre ou son représentant proclame « je vous déclare unis par le lien du mariage ». Et tout d'un coup, le couple qui se tient devant lui avec ses témoins se retrouve marié légalement. On peut trouver beaucoup d'exemples de ces paroles performatives, en particulier dans le domaine des sacrements de l'Église. Je te baptise confère aussitôt à celui qui est plongé dans l'eau la dignité de baptisé. Je vous pardonne vos péchés donne réellement le pardon avec ces paroles de l'absolution. Ceci est mon corps. Les mots du prêtre sur l'hostie au nom du Christ la changent immédiatement et réellement en corps du Christ, etc., etc. Mais l'efficacité de cette parole est liée aussi à certaines conditions. Seules les personnes habilitées et dans le contexte prévu peuvent produire l'effet attendu de la parole. Seul le président peut ouvrir validement la séance par sa parole dans une assemblée. Cette parole produit son effet non pas par une sorte de magie, mais parce que aussi bien celui qui la prononce que le ou les destinataires croient en sa réalité, ainsi que le groupe social précis. Il en va de même pour les sacrements, qui n'opèrent que dans un cadre particulier défini. Une parole accompagnée d'un geste concret qui est validé par le consentement, l'amen. La foi est donc nécessaire, absolument, pour qu'un sacrement existe. Sinon, eh bien, les sacrements ne seraient que de la magie. Or, ils sont tout sauf magiques. Dans un sacrement, il y a toujours la part de l'homme. Mais la réalité sacramentelle est bien plus large et existait bien avant que l'on ait inventé le terme.
Si l'Église a limité à sept sacrements, ces signes efficaces de l'amour de Dieu, probablement que beaucoup plus de gestes ou de paroles pourraient être dites sacramentelles, au sens où ils rendent présent cet amour divin. Alors aujourd'hui, dans l'Évangile, Jésus reçoit une parole accompagnée de signes et qui va changer sa vie. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. Et cela dans le contexte du baptême de Jean, au bout de cette démarche d'humilité que Jésus a voulu accomplir en s'immergeant dans le peuple des pécheurs. Aucune revendication, aucun appel à faire valoir un droit, à recevoir un titre ou un rang. On est toujours dans la suite de l'incarnation, de l'abaissement. Et là, il s'est passé un événement que tous les évangiles, les 4, relatent, tellement il a été important, fondateur, dans la façon dont Jésus s'est compris lui-même ainsi que sa mission. Bien sûr, les signes tels qu'ils sont relatés sont codés dans le langage biblique. Le ciel qui se déchire, qui s'ouvre, ça y est, le ciel n'est plus fermé, le monde de Dieu rejoint le monde des hommes. La communication, disons le réseau, est établi. La colombe, symbole biblique, pensez à Noé et à l'Alliance, mais aussi symbole de douceur, de légèreté, quelque chose de très doux comme une plume. Et enfin, la voix du Père. Matthieu en parle comme d'un coup de tonnerre. La voix du Père qui dit une parole que seul Jésus a pu ressentir dans son cœur et son esprit, et qui l'a rempli d'une plénitude incroyable. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. Un enfant qui reçoit une parole semblable de ses parents est armé pour la vie. Il sait que, quoi qu'il arrive, rien ne pourra le séparer de cet amour de son père ou de sa mère. Et quand c'est Dieu qui dit ces mots, Jésus, mais aussi tout homme, toute femme, tout enfant qui est baptisé, en est transformé et fortifié au plus profond de lui-même. Désormais, il sait qui il est et ce qu'il a à faire. Eh bien, c'est ce qui est arrivé ce jour-là au Jourdain. Jésus, qui n'avait jamais quitté son petit bled perdu de Nazareth, sauf pour aller au temple pour accomplir les rites de la loi, Jésus qui a vécu 30 ans de sa vie sans rien faire d'extraordinaire, aux côtés de sa mère Marie, de ses cousins, de ses amis villageois, de Joseph dont il a appris le métier de charpentier et partagé le travail dans son atelier. Jésus vivant la simple vie d'un juif de son époque, allant à la synagogue, apprenant la Torah. Tout à coup, à 30 ans, juste après son baptême et cette expérience fondamentale, fondatrice qu'il vient de vivre, ce même Jésus quitte tout, sa famille, son métier, son village. Il part faire une retraite de 40 jours au désert pour digérer l'événement et faire les grands choix de sa vie. Ensuite, sans plus attendre un instant, il part sur les routes de Palestine et va partout annoncer une parole nouvelle, celle de l'amour de Dieu qui veut que tous les hommes deviennent ses enfants. Tu es mon fils bien-aimé, en toi je trouve toute ma joie. Frères et sœurs, la parole de Dieu est une parole vivante et qui porte vie. Elle agit en quiconque la reçoit et croit en elle. Et cette parole vivante, cette parole de vie, nous fait advenir à notre être véritable. Ainsi est l'Évangile,
Ce sont avant tout des paroles performatives et non pas simplement informatives, comme on lirait un journal ou un livre d'histoire. Elles peuvent nous transformer simplement à cause de la lumière qu'elles contiennent. Chaque mot, chaque phrase de la Bible propose une rencontre avec Dieu. Comme le dit Isaïe dans la première lecture, la pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi dit le Seigneur, ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Frères et sœurs, si la fête du baptême du Christ a une telle importance à nos yeux, c'est parce que cet événement vécu jadis par Jésus est devenu en quelque sorte le prototype de l'expérience baptismale que tout homme est appelé à connaître. Je dois vous avouer que, personnellement, je n'ai véritablement pris conscience de mon baptême et commencé à le comprendre dans sa dimension spirituelle que vers l'âge de 27 ans, lors d'un pèlerinage à Medjugorje, où j'ai compris, face à une cascade comme celle que vous voyez derrière moi, qu'il fallait que je lâche mes sécurités, une mort à moi-même, pour me laisser guider par l'Esprit et plonger dans la confiance en mon Papa du ciel, pour pouvoir renaître et agir comme Jésus. Faire l'expérience qu'on est aimé, que je suis aimé d'un amour inconditionnel et personnel, un amour qui ne se laisse jamais rebuter par mes pauvretés et mes péchés. Telle est l'expérience baptismale, qui se résume dans cette parole entendue ou ressentie lorsque l'eau tombe sur notre tête. Tu es mon fils, ma fille bien-aimée. En toi je trouve toute ma joie. Peut-être n'avons-nous rien ressenti ce jour-là, peu importe. Un jour que Dieu connaît, cette parole se déploie dans toute sa force. Et alors nous devenons cet être nouveau à l'image du Christ Jésus et qui est né de Dieu. Jean l'affirme dans sa lettre. Celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu et il vit par lui. Les convertis, les nouveaux chrétiens, en demandant le baptême, accueillent positivement la parole. Cet accueil crée en eux la possibilité d'un renouveau, d'une nouvelle naissance où plus rien n'est comme avant. Peut-être l'avons-nous un peu oublié. La fête du baptême du Christ est aussi la fête de tous les possibles, ouverts devant nous par notre propre baptême. Tu es mon fils, ma fille bien-aimée. En toi je trouve toute ma joie. Frères et sœurs, que cette parole prenne vie pour chacun de nous aujourd'hui. Amen.